Merci pour votre présence, même si l'émotion reste toujours sur les visages. Oui, nous allons pouvoir continuer car la vie continue. Eh bien, l'événement précis de ce matin, le comité des rites Vodun réagit, désapprouve Kofi Aza. Je commence par vous. Je voudrais remercier les différentes personnalités qui se retrouvent au niveau du comité des rites du Vodun. Un comité qui a été mis en place par le chef de l'État. Avec à sa tête, le professeur Maounion Kako. Je les remercie parce qu'ils viennent de poser un acte assez fort. L'Afrique entière attendait avec impatience la décision que ce comité, de façon officielle, allait prendre. Et nous venons de démontrer une fois encore que chez nous au Bénin, nous savons dire non à ces brebis galeuses qui se permettent de vouloir surfer sur un certain nombre de faits pour se donner un nom. David Kofi Aza, personnage controverse, qui lance encore à la face du monde entier des propos qui remettent en cause la cohésion sociale, l'unité nationale, vous le dites comme ça, le vivre ensemble. Et je crois que le comité des rites du Vodun, à travers ce communiqué, vient démontrer qu'en réalité, nos valeurs ancestrales, chez nous au Bénin, continuent effectivement de travailler à la paix. Vous ne pouvez pas appartenir à un comité qui, normalement, doit prendre du recul avant de partager avec la masse des informations assez sensibles. Et il a parlé en tant que professeur Kofi Aza ou bien en tant que porte-parole du comité? Il n'a pas parlé en tant que porte-parole du comité, il n'a pas parlé en tant que membre du comité. Il a dit que cela n'engage que lui. Mais ce qu'il a dit, c'est très grave. Non, je ne reviens pas sur ce qu'il a dit. Je dis... À aucun moment, il n'a dit qu'il a parlé au nom du comité. Non, mais... Et à aucun moment, il n'a dit qu'il a parlé au... C'est un acte irresponsable. Ce qu'il a dit là pouvait remettre en cause la cohésion sociale et l'unité nationale. N'oubliez surtout pas que nous sommes face à une valeur culturelle. On est en train de parler du Fa, et au moment où on est en train de parler du Fa, qui est une valeur culturelle, il y a aussi la prédominance de ce que nous sommes dans un État laïque. Et par conséquent, il y a plusieurs confessions religieuses qui se côtoient. L'adepte du culte vaudou se retrouve à vivre dans la même cour qu'un chrétien catholique. Le musulman se retrouve à accueillir des manifestations du culte vaudou dans son espace. Ce qu'il a dit, ce n'est pas ça que le FA a vu. Mais ce n'est pas ça. Vous aviez suivi le communiqué. C'est un communiqué officiel signé par le professeur Maounion Kako. J'ai le communiqué sous les yeux. Oui, et Marcel va l'afficher dans un coin. Oui, mais... Vous voulez que je lise le communiqué? Mais parcourez le communiqué. Le communiqué a dit que le FA n'a pas dit ce qu'il a dit. Communiqué du comité des rites Vodun du Bénin. Oui. Les Vodun Days 2025 ont connu leur épilogue le samedi 11 janvier 2025. La grande cérémonie Vodun qui a enregistré l'organisation du Bénin Tofa 2025 a révélé le Fadou Fouyekou. Mais au moment où les membres du collège des Bokonon travaillent avec acharnement afin de produire le rapport général sur le Bénin Tofa 2025, M. David Kofi Aza s'est livré à des commentaires et interprétations dans lesquels ni les membres du collège des Bokonon ni ceux du comité des rites Vodun du Bénin
ne se reconnaissent, d'autant plus que les élections générales au Bénin sont prévues pour l'année 2026 et le Bénin Tofa 2026 aura lieu dans un an. En conséquence, le comité des rites vaudous du Bénin, tout en appelant l'opinion nationale et internationale à garder toute sa sérénité, l'informe que les interprétations de M. David Kofi Aza n'engagent que lui et lui seul. Le comité des rites vaudous du Bénin réaffirme son attachement à la mise en valeur des traditions ancestrales dans le strict respect des lois de la République. Pour le comité des rites vaudous du Bénin, le président, professeur Maouyon Kapo. Ça n'engage que lui et lui seul, et il n'a jamais dit que ça engageait. Moi, je me ça engageait donc le comité des rites vaudous du Bénin. Moi, je me pose la question de savoir si ce monsieur-là est encore libre de ses mouvements. Parce qu'il devrait être devant le procureur de la République. Pourquoi? Bien sûr, ce qu'il a commis quel crime? Ah, vous ne trouvez pas? Expliquez-moi, moi je ne sais pas. Les téléspectateurs veulent comprendre, pas moi. Ce qu'il a dit, je vous dis que ça porte atteinte à l'unité nationale. Ça pose un problème de cohésion sociale. Et il va à l'encontre de notre loi fondamentale, la Constitution du Bénin, qui dit qu'un chef d'État, à la date d'aujourd'hui, avec les tests que nous avons, ne doit pas faire au-delà de 2 mandats constitutionnels. Mais le TOFA 2025 ne peut pas voir ce qui va se passer en 2026. Pourquoi il prend la parole pour le dire? C'est un frotteur de troubles. Vous le dites comme ça? Mais je ne le dis comme ça parce que ce qu'il a dit, c'est assez grave. C'est très grave et ça engage même, s'il ne sait pas, la personnalité du chef de l'État. Mais certains qui taxaient le chef de l'État de tous les noms pourraient facilement faire un lien et dire c'est peut-être le chef de l'État qui lui a demandé de dire ça. Mais il faut que, en fait, certaines personnes arrêtent de jouer avec la conscience collective. Il sait ce qu'il a dit. D'accord. Et il ne s'attendait pas à ce que le comité des rites du Vaudou réagisse. Et d'ailleurs, vous avez insisté sur ça, sur ce plateau, que le comité devrait réagir. Réagir. Si le comité est parvenu à réagir, c'est parce que le comité a vu que ce qui a été dit là, c'est très grave. Et les mots utilisés par le comité... C'était grave ou c'est gravissime? Les deux à la fois. Le comité parle de la mise en valeur des valeurs traditionnelles. On est quand même... On est en train de parler de la valorisation du vaudou. Non seulement en tant qu'entité culturelle, mais également en tant que richesse culturelle. Et il fait une interprétation politique. Je ne sais pas si c'est une interprétation politique. Ou bien il veut politiser le FA. Mais c'est lui qui veut politiser le FA. Quand il se permet de trouver que le FA est un instrument politique, où l'a-t-il appris? Ben, celui qui parle est un politique, Hector Zogo. Le politique, je l'ai dit. Il était sur une liste aux élections législatives, vous l'avez oublié. Mais est-ce que c'est le parti politique qui lui demande de prendre ses positions? À quel moment vous aviez vu un acteur politique... Je vais me retourner vers Laurent Roland-Tori. Oui, à quel moment vous aviez vu un parti politique s'immiscer dans les valeurs culturelles dans notre pays? Quoi qu'on dise de nos acteurs politiques, ils respectent toujours les valeurs culturelles. Mais que ce soit quelqu'un qui vive pratiquement le FA au quotidien, qui fasse de pareilles déclarations, ça pose problème. Et à aucun moment il n'est revenu sur ses propos. Il a dit qu'il assume, non? Il a dit je l'assume. Permettez-moi de le dire, je l'assume. C'est un professeur du FA, mais il est aussi politique. Vous savez, quand il dit qu'il assume, c'est l'occasion pour le procureur de la République de pouvoir l'interpeller par rapport à ce qu'il a dit. C'est votre avis? Non seulement c'est mon avis, non seulement c'est mon avis, mais écoutez, si c'était... Je vais donner la parole. Si c'était dans un contexte inverse, s'il était dit par exemple que le chef de l'État, son mandat serait écourté, vous pensez qu'il serait encore libre de ses mouvements? Non! David Kofi Aza doit pouvoir répondre
de ce qu'il a dit là devant le procureur de la République. C'est votre avis. Peut-être le procureur vous écoute, les juristes vous écoutent, les magistrats vous écoutent. Loi Roulant Todikès 2026, 2025, le FAB voit jusqu'en 2026. Et le professeur Kofi Aza, c'est un homme de phare, mais il est aussi politique. Et les analyses viennent de révéler que c'est un homme politique, professeur de phare qui a parlé et que le résultat est politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais commencer en disant ceci. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout ce que vous voulez faire, amasser pour cette terre, vous partirez un jour. Il y a quelques secondes, une minute, on parlait de Moussa Raimi. On a déjà fini. On parle d'autre chose. Kofi Aza a commencé son interprétation déjà à Ouida, devant le chef de l'État. Et je ne voulais pas me laisser distraire par le comité. Ah, c'est ce que vous dites? Si tant est que le comité n'est pas d'accord avec lui, il faut le sortir du comité en même temps. Ça commence par là. Ah oui, mais si vous avez une équipe, vous faites un travail. C'est lui qui a commencé le TOFA dans ce pays. Mais écoutez, si quelqu'un savait être une brebis galeuse dans vos rangs, il faut faire quoi? Il faut le sortir du groupe. Vous savez que quand on le dit, la suite, c'est que le résultat se constate. Il a dit sur ce plateau, c'est avec ses propres moyens qu'il faisait le TOFA. De toute façon, c'est lui qui a été l'initiateur du TOFA. Pourquoi on va le sortir, Laurent? De toute façon, moi j'estime que le comité des rites vaudous doit aller plus loin. En faisant quoi? Oui, mais il faut sortir Kofi Aza des rangs. Ça, c'est la première exigence. C'est pas un comité c'est pas un communiqué qui vient calmer tout ce qu'il a dit là. Et puis quand... Je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes analyste politique. Vous pouvez, votre lecture peut ne pas être moi ma lecture. Attendez, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous savez, dans ce qui se passe aujourd'hui, je voulais rappeler à Hugues Zogo de ne pas perdre son temps. Pourquoi? Quand il dit qu'il devait être devant le procureur. Bertin Corvi a appelé à un troisième mandat. Quelqu'un saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit qu'il n'a pas violé la Constitution. Donc si le comité des rites vaudous n'est pas d'accord avec ce que Kofi Aza a dit, et qu'en réalité il n'y a pas de commanditaire derrière... C'est un communiqué, il faut sortir. La première chose, il faut le sortir du comité. Non, il faut sortir un communiqué. Moi j'estime véritablement il faut sortir un communiqué, c'est ce les gens s'amusent avec le destin de tout un peuple. Parce que ce qu'il dit là, voilà des gens, on dit dans la culture, ils font d'art voilà des gens qui disent des tromperies comme ça au roi parfois, pour induire le roi en erreur. Et il faut que le chef de l'État, je l'ai dit hier, se mette au-dessus de la mêlée. Et Maître Moussa Raimi l'a dit aussi, 3 traîtres. Oui, écoutez, voilà, moi je... Qu'il fasse attention aux traîtres. Je sais combien de fois... Maître Moussa Raimi, si ça revient encore, me parlait des acteurs politiques du Bénin. Autant qu'ils sont, hein, du plus petit niveau jusqu'en haut. Bon, je connais un peu, j'en sais quelque chose. Mais c'est pour leur dire, écoutez, il n'y a rien de s'accrocher, de vouloir forcer les choses, parce que tout ce que vous avez construit, et je crois que Mary a adressé un message à Ouattara en octobre dernier, pour lui dire tout ce qu'il a réalisé là, construit là. À cause d'un petit acte, il va tout remettre en cause. Et donc, je crois que le chef doit être suffisamment éclairé pour comprendre que tous ceux qui sont autour de lui, les sanctions politiques, les arrivistes, les carriéristes politiques qui sont autour de lui, parce que je l'ai rappelé, Kofi Aza, c'est un acteur politique. Et moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui... je l'ai dit hier, je l'ai redit ce matin, il peut ne pas être d'accord, c'est moi. Bon, écoutez, nous sommes tous citoyens du même pays. Si son fan n'a pas été suffisamment capable de lui dire va dans tel parti pour aller aux élections pour gagner, qu'il est allé dans une formation politique, il a cogné la tête, il a perdu les élections, est-ce qu'en réalité on doit continuer même à le faire, à le suivre? Il veut mettre en difficulté tout un peuple. Et je crois que ce peuple a, comme on le dit, ça a une âme. On peut pas une âme. Et cette âme va demander des comptes à chacun d'eux, autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont. Et qu'ils comprennent que tout ce qu'ils amassent là, tout ce qu'ils font là, c'est vanité de vanité. Un jour, ils vont le laisser, ils vont partir. D'autres viendront s'en servir de façon désordonnée, bouffée. C'est-à-dire,
détruire tout ce qu'ils ont réalisé. J'ai vu il y a quelques jours... Non, je ne suis pas d'accord. Détruire, je ne suis pas d'accord. Mais écoutez, bon, je vous donne un exemple. Détruire, je ne suis pas d'accord. Moi, je le dis, écoutez, moi, vous savez, moi, ma manière de voir les choses... Nous, on ne sera pas là et des gens viendront détruire tout ce qu'on a construit. Si vous construisez mal sur la douleur des gens, d'autres personnes viendront détruire. Et même vos enfants ne pourront même pas parler. Il y a quelques jours, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Allez voir la maison de François Compaoré, frère de Blaise Compaoré. Allez voir sa maison. Vous avez vu les images? Quand on a détruit la qui a pu, quand Ben Ali a fait son show en Tunisie et que les gens ont réussi à venir à bout de lui, là, quand des gens continuent à détruire, là, il y a quelqu'un pour arrêter ça. Je vous dis, écoutez, vanité des vanités, que les gens respectent les peuples, que les gens respectent les populations. Ils sont là pour le peuple. Et que qu'aucune brebis galeuse ne vienne les induire en erreur. Ah oui, parce qu'après, l'histoire retient votre nom. Vous avez tout fait de bon. Mais une seule erreur fait qu'à un moment donné, on vous retient négativement dans l'histoire de votre pays. Mobutu, c'est Seko par le passé, on connaît son histoire. Hein? Et la famille Bongo au Gabon, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas amassé? Qu'est-ce que les soutiens du Omar Bongo disaient à Bongo, Omar Bongo? Non, c'est lui le maître souverain. Il est parti, son fils était tout là. Maître souverain, respecté. Aujourd'hui, Ali Bongo est où? Dans quel état? Lui, bizarrement, il n'est pas mort. C'est qu'il est en vie, il va souffrir. Il souffre, il a la douleur. Donc, je dis à nos gouvernants, faites attention à ces personnes autour de vous. Ils ne vous disent rien de bon. En réalité, c'est les mêmes personnes d'ailleurs qui sont prêtes à vous livrer sur les choses secrètes qu'ils connaissent de vous. Moi, je dis clairement, j'attends que le maître Kofi Asar ne sera pas d'accord avec moi, je le dis toujours, mais j'attends que le comité des rites vaudou passe à une autre phase. C'est de le sortir. Parce que j'ai dit que le comité, en réalité, a été mis en place de façon politique. Sur quels critères on a choisi ces gens dans le comité? Sur quels critères? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes un communiqué. C'est pourquoi il dit je ne vais pas me laisser distraire. C'est vrai que nous sommes un communiqué pour dire oui, on n'est pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Que oui, bon, il a dit des choses. Il faut déjà saluer ce communiqué. Écoutez. Le comité aurait pu ne pas sortir ce communiqué. Rien. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? Ouais. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? Il y a conseil des ministres, non? Ou bien ils sont en vacances? Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc, j'attends la nouvelle aujourd'hui. Parce que c'est en conseil des ministres qu'on nomme et on décharge. Donc, en réalité, si le communiqué là est assez sincère et que les choses doivent être normalement faites, je crois qu'il doit y avoir une autre étape aujourd'hui. Et maintenant, je pense qu'il faut revoir la constitution du comité désormais. Les choix politiques pour instaurer ou installer un comité qui doit parler, en griffe si vous voulez, sur l'état d'un pays, ça ne devrait pas avoir de proximité politique ou de coloration politique. Parce que, qu'on ne le veuille pas, lui, il est en train de partir, mais il y a quand même quelqu'un d'autre. Bon, d'ailleurs, le signataire du communiqué est qui? C'est un député, membre du bureau de l'Assemblée nationale, soutien du pouvoir en place. Donc, quand on a ces images, ces trucs-là, on peut douter de la fiabilité de ce qu'ils font. On peut douter de leur sincérité. Donc, il revient à ce que ce comité soit installé, mais en choisissant des gens sur des critères plus ou moins neutres. Oui, sur des critères assez définis. Qui ne sont pas politiques, oui, qui n'ont pas de rapprochement avec un chef d'État, puisque c'est un comité qui doit rester et durer dans le temps. Vous voulez mon avis sur la question? Le problème, c'est que véritablement, on doit pouvoir choisir les gens. En fait, il faut instaurer, si c'est un décret ou une loi, pour dire voilà comment, ce qui consacre le choix des membres du comité des rites vaudou. Il faut être apolitique. Bon, non, même pas apolitique. C'est-à-dire il y a une disposition qui est en place et à partir des critères bien définis, on choisit les prêtres du phare qui en réalité ne sont... Parce que dans d'autres pays, il y a ceux qu'on appelle les gardiens du temple, dans d'autres pays qui n'ont aucune coloration politique et qui sont capables de dire en face au chef, ça, ce n'est pas bon. Vous savez, je l'ai dit hier, je le redis ce matin, ils auraient pu dire dans leur interprétation, à Ouida, là, le jour là, que voilà, nous pensons que, bon, avec la consultation là, si on fait ci, voilà les erreurs. Ils n'ont dit que des choses positives qui arrangent le chef et qui peuvent induire le chef en erreur.
Alors qu'en réalité, les étrangers qui sont là, dès lors qu'on dit ce qui est aussi négatif dans cette affaire, on interprète publiquement comme ça, les gens comprennent que oui, on peut faire confiance à cette science. Aucune science n'est exacte. Encore moins le phare. Le phare aussi, à un moment donné, quand même, on connaît un peu comment ça se passe. Donc, je pense évidemment que, en tout cas, je ne me laisse pas distraire, j'attends la suite. Hugues-Hector Zogo, vous vouliez réagir, mais je demandais s'il ne faudrait pas donc faire un comité apolitique, un comité sans coloration politique, puisque ça peut être un comité qui peut durer dans le temps. Un autre, par exemple, quand on a la Cour constitutionnelle peut traverser les régimes. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas pour autant qu'un président arrive qui chante tout de suite la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va à la fin de son mandat. Donc, on peut considérer le comité des rites comme un comité apolitique, crédible, avec des gens crédibles, et ça peut traverser des régimes selon la durée du mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais remercier, saluer les personnalités qui se retrouvent au sein du comité des rites du Vaudon et dire que c'est des gens qui ont un parcours que nous devons... Un parcours politique ou un parcours vaudon? Des gens qui ont un parcours vaudon que nous devons pouvoir respecter. Vous savez, ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de valeur. D'accord. Vous qui êtes là, vous avez forcément un penchant côté cœur pour soit le chef de l'État actuel ou soit pour le chef de l'État passé du Bénin. J'ai un penchant pour tous les chefs de l'État. D'accord. Dès qu'on vous confie une mission, et cette mission elle est républicaine, il y a ce qu'on appelle la conscience qui revient en jeu. Ça veut dire que vous comprenez davantage la subtilité de la mission qui vous a été confiée. Quand je prends le professeur Dogui Amouzovi, grand professeur d'université. Il n'est pas dans le comité. Grand sachant. Il est dans le comité. Il se retrouve dans le comité. Est-ce que vous me direz... Il ne s'agit pas. Voilà. Est-ce que vous me direz que le professeur Dogui Amouzovi ne mérite pas de se retrouver dans ce comité, par exemple? Moi, je pense. Voilà. C'est donc l'acte que chacun pose... Il est dedans, non? Ou bien vous venez de me Si, si. C'est-à-dire que c'est l'acte que chacun pose qui détermine en fait sa grandeur d'esprit. C'est ça qui démontre aussi... Vous aviez regardé les présidents d'institutions que nous avons au Bénin. Je m'excuse de le dire de cette manière, mais nous en connaissons qui, de tout temps, se retrouvent dans la rue comme s'ils étaient... comment je vais dire? Dans la rue. Oui. Ils jouent à la belote. C'est comme s'ils étaient, comme s'ils étaient de simples militants politiques. Mais au même moment, vous aviez des présidents d'institutions. Sinon, ils devraient se retrouver où? Ils doivent passer dans les rues, non? Mais quand vous êtes un président d'institution, il y a une attitude à adopter. Moi, vous ne prenez pas la parole n'importe comment. Sur des sujets d'intérêt national, vous ne faites pas transparaître votre coloration politique. D'accord. Aujourd'hui au Bénin... C'est ça que vous appelez rue? Aujourd'hui au Bénin, on a des présidents d'institutions qui commettent cette erreur-là et dès qu'ils prennent la parole, on sent tout de suite leur coloration politique. Mais au même moment, il y en a qui sont restés neutres depuis leur nomination jusqu'à ce jour. Si nous voulons faire des analyses et donner des noms... Ou qui se rangent dès qu'ils sont nommés. Bon, et marchent comme ils doivent le faire. Exactement. Selon le poste qu'ils occupent. En respect du poste qu'ils occupent. D'accord. Quand je prends Kofi Aza, qui se retrouve aujourd'hui dans des controverses et qui met en mal la cohésion sociale et l'unité nationale. Non, il n'a pas encore mis en mal. Il a déjà fait. Vous ne lisez pas le show qu'il y a eu sur les plateformes. Mais ce n'est pas du show. Ce n'est pas du show. C'est quoi? Parce qu'il remet en fait en cause tout le travail qui a été fait par rapport au Vaudon Days. Le travail qui a été fait pour bâtir l'identité Vaudon Days.
au point où aujourd'hui le Bénin accueille par an au moins 200 000 personnes. Lui, à partir de sa déclaration, il vient de remettre en cause tout ça. Je ne crois pas. Vous ne le croyez pas? Mais le TOFA fait partie du programme de Vodou Days. Il y a eu beaucoup de choses qui entourent le Vodou Days. Mais depuis qu'on est en train de parler, depuis qu'on a fini, laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. Depuis qu'on a fini de parler des manifestations officielles de Vodou Days, quel est le sujet le plus important dont on parle? Ceux qui étaient venus danser, qui étaient venus danser nus sur l'autre Vodou Days, là, ils ont remis en cause l'autre Vodou Days. Non, mais ce n'est pas ça. C'est quoi? Ceux-là ne sont pas des citoyens béninois. Ici, nous sommes en face d'un citoyen béninois, prêtre du Fa. Bon, je trouve quand même trop dur que de dire que... Mais trop dur, mais ce qu'il nous... remet en cause le Vodou Mais Days. ce que lui nous a dit là, ce qu'il nous a dit là, si ce n'était pas dans un état pacifiste comme le Bénin, mais on serait peut-être dans un pays en feu. Imaginez simplement. Je vais vous donner des exemples simples. Ne donnez plus des exemples. Je vais vous en donner. Il ne devrait pas dire ça, on a compris. Il ne devrait pas le dire et je crois que le procureur de la République doit pouvoir l'interpeller. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Il y a le comité du rite des rites du Vodou qui doit demander à ce qu'on puisse l'enlever de ce comité-là. Parce qu'il ne mérite pas de se retrouver dans ce comité. Mais il a fait une interprétation. Comment va-t-il faire une interprétation alors que le collège est en concertation? Et l'interprétation qu'il vient faire, cette interprétation est une interprétation dangereuse. Il faut qu'on puisse quand même arrêter la saignée. Mais si le collège était en concertation, il n'allait pas avoir le temps pour aller sur un plateau. Il a manqué d'égard au chef de l'État. Parce que c'est devant le chef de l'État qu'il a fait ces interprétations-là. Vous savez ce que ça veut dire? Et le chef d'État a souri quand même. Vous savez ce que... Souris ne veut pas dire approuver. Mais le chef d'État a souri. Souri ne veut pas dire approuver. Mais écoutez, Souri peut dire vraiment ces gens, ils aiment la politique ça peut suffire ça. Est-ce que... D'abord, je ne sais pas si le chef de l'État a souri. Non, ça, il a souri. Hein. Je ne sais pas. Les images sont là. Moi, je ne sais pas. Mais écoutez, quelqu'un peut être en train de parler ailleurs. Quelqu'un à côté. Non, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Non. Parfait. Ce que je voudrais dire, vous connaissez très bien Patrice Talon. Le président, je ne connais pas très bien, mais c'est le président de la République. Le chef de l'État, Patrice Talon, est un imprévisible. Je considère même qu'il a souri. Mais vous ne mesurez pas ce qu'il y a derrière ce sourire-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne condamne pas le sourire. L'essentiel, c'est que tout le monde a vu quand il disait... Non, vous n'avez pas condamné, puisque le public même a crié, a ri. Donc le chef de l'État va rire, puisque le public a réagi. Vous aviez vu, normal. Vous aviez vu ce qui suit? Les interprétations? Avec tout ce qu'on dit de mauvais déjà sur le Vodou. Et qu'aujourd'hui... l'image a été corrigée. L'image a été corrigée par un politique. Les Vaudous n'ont pas travaillé à corriger l'image du Vaudou. C'est un politique qui, ayant une vision pour son pays, a travaillé pour corriger l'image du Vaudou et faire partir le Vaudou de l'échiquier culturel, de l'échiquier culturel pour mettre en valeur son côté culturel. Parce que, voulant que son pays serve de modèle. Aujourd'hui, on parle du Bénin en termes de pays se retrouvant au cœur des 25 nations sur le plan international en termes de tourisme. Vous pensez que ça a été fait sans les Vodou Days? Vous aviez eu au Bénin une manifestation qui a rassemblé plus de monde que les Vodou Days de par le passé? Et qu'un prêtre du Fa qui se retrouve au cœur d'un comité aussi sensible se lève à faire de pareilles déclarations. Ce n'est pas responsable. Pas du tout responsable. On vous a compris. Et quand ça se passe comme ça, je pense que ce citoyen-là ne devrait plus être encore libre de ses mouvements. Ah ben, c'est la solution que vous trouvez à tous. Oui, c'est la solution. Au lieu de ne pas être libre, vous ne pouvez pas trouver une autre solution? Quelle autre solution vous voulez? Pour démontrer vous avez dit qu'on le sorte du comité, ça ne suffit pas? Roland a dit quelque chose. Ça ne suffit pas. Roland a dit quelque chose tout à l'heure. Pourquoi vous voulez qu'on le prenne? Roland a dit quelque chose tout à l'heure et quand je l'ai appris, j'ai failli pleurer. Pourquoi? C'est quoi? Il a dit, un de nos compatriotes de par le passé,
a trouvé que le chef de l'État, Patrice Talon, avait la possibilité de briguer un 3e mandat. Des citoyens béninois, en respect de la loi fondamentale, ont saisi la Cour constitutionnelle pour dire que ce citoyen-là a dit là, ce n'est pas bien et que c'est anticonstitutionnel. Mais que notre Cour constitutionnelle a trouvé qu'en réalité, il n'y a rien de mauvais. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. C'est son opinion. Il n'y a pas d'opinion, c'est la Cour qui a rendu la décision. C'est pas moi. Donc, Non, ce n'est pas vous, je ne parle pas de vous. Parce Le que citoyen qui ça a existe. parlé. Ah, ok, d'accord. La Cour. Je Le citoyen qui a parlé a donné son opinion. Je fais l'effort de ne rien inventer. Comme vous le faites sur ce plateau, vous venez faire vos analyses, vous faites vos commentaires, alors, vous mesurez... La Cour va empêcher les gens de donner leur opinion. Voilà, vous mesurez un peu ce que ça donnerait demain. Demain, quand? Si un citoyen se levait et disait que le chef de l'État n'irait peut-être pas à la fin de son mandat constitutionnel. Ah, on va l'enfermer. On va l'enfermer. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans la République. Merci. Les gens ont dit 5 ans, c'est 5 ans. On les enferme. Et ceux qui vont dire encore, on va les enfermer. Exactement. 5 ans, c'est 5 ans. C'est pourquoi nous devons... La prison. Il y a des propos qu'on ne doit pas permettre aux citoyens de sortir de leur bouche. D'accord, on a compris. Et pour qu'on ne leur permette pas de le sortir, dès que quelqu'un les sort, on sanctionne la personne avec la plus grande rigueur possible pour que ça ne revienne plus jamais dans l'histoire de notre pays. Je rappelle que vous êtes le dépositaire de l'émission Bon Citoyen. On a compris. On a compris votre message. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai neutralisé. En fait, je l'ai neutralisé. Ce qui me fait rire, c'est que... C'est quoi? Hugues Hector avait eu beaucoup de prudence à parler du sujet le lundi passé. Je comprends pourquoi. Parce il avait eu beaucoup de prudence. Oui, mais Maître Raimi et moi, il a trouvé de l'énergie. Maître Raimi vous a transmis l'énergie pour continuer, la mission. Le lundi, quand je suis arrivé, il a fait l'effort de ne pas du tout en parler. Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes devenu un autre journaliste? Donc je les vois ce matin. En tout cas, moi, je vous méconnais ce matin. Et moi-même, j'ai une vigueur en moi. Et vous voyez comment je pose les questions, non? Je vous remercie, Maître Raimi. Non, je crois que plus sérieusement, il faut quand même dire aux gens. Plus sérieusement. On est en train de finir. Donc, moi, je n'ai pas de... J'ai dit tout ce que je pensais de ce sujet-là. Je crois que sujet encore? De pas là. Mais si vous n'avez plus rien à dire, taisez-vous alors. Donc, voilà. Non. Et puis, non, je voudrais quand même remercier chacun pour dire... Je le répète, devant maintenant, caméra. vous aviez abordé un autre aspect. Tous ceux qui... Non, c'est fini, il est là. Vous avez parlé de l'intégrité. Demain. Je pense que votre chemin va s'allonger puisque je vous annonce que Roland part en congé et que vous aurez faute à faire. Je me repose, hein, c'est une information. Et que vous aurez faute à faire. C'est avec plaisir que je serai en votre compagnie. Et votre poche va saigner. Voilà. Vous êtes là pour m'accompagner. Je crois que oui, quand on travaille après, il faut se reposer un peu. Parce que ces temps-ci, j'avoue, je crois que depuis la maison, beaucoup de personnes m'écrivent, mais écoute, tu es fatigué, va te reposer. Non, mais dites aux téléspectateurs que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là qu'ils ne vont pas continuer par suivre. Hein. Mais ils vont suivre quand même. Oui, parce que non, écoutez, vous savez que... Autant que nous sommes ici... Quand certains pleurent pratiquement quand vous n'êtes pas là. Non, c'est vrai que si je n'annonçais pas... Mais vous aurez le temps de le constater sur nos pages. Non, c'est vrai que si je n'annonçais pas ça... ça... Vous aurez le temps de le constater. Je sais de quoi il pleure. Non, c'est vrai que si je ne l'annonçais pas, les gens, quand ils ne me voient pas pendant 2 jours, ils s'inquiètent. Et certains sont contents. Certains bon, oui, je sais que certains que je n'arrange pas sont contents pour dire enfin il est parti. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, bon, écoutez, il a perdu son job, mais écoutez, écoutez, tout le monde ne peut pas vous aimer. Hein. Tout revient à Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Tout ce que je fais tous les matins, je dis c'est Dieu. Avant de mettre pied ici, je dis c'est Dieu. Donc quand Dieu va me dire demain matin, ne reviens plus, je ne viendrai plus. Rassurez-vous. Et vous en savez quelque chose. Dieu a dit à Moussa Raimi ne revient plus alors que je l'attends. Non, je ne parle pas de cette manière. J'ai encore beaucoup à faire. Même si c'est de cette manière, n'ayons pas peur. Non, je n'ai pas peur. Parce que c'est lui le suprême. J'ai encore beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à déranger encore les gens. Je le sais, nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à déranger les gens. Beaucoup à déranger les gens. Non, cette partie n'est pas bonne. Non, ce que je veux dire pour finir, je voudrais dire à chacun et à tous ce matin, et je le dis devant la caméra,
Votre mot de la fin. Oui. Hein. On va rendre l'antenne. Que vous soyez président de la République, que vous soyez ministre député, que vous soyez directeur général, que vous soyez spiritualiste, prêtre, bokono, je ne sais quoi, pasteur, rappelez-vous, vanité des vanités. Ne faites rien pour amasser parce que vous avez envie d'amasser. Un jour, vous quittez tous. Tout. Et malheureusement, derrière vous, on ne sait pas comment ça va se passer. Je rappelle, en tout cas, je reviens sur ce cas pour dire, Maître Amoussa Rahimi va en paix. Ouais. Je vais quand même vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de partager ce moment de plateau. Remercier tous les téléspectateurs. Merci. Remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous encouragent à mieux faire. Nous allons continuer par travailler à la préservation de la paix chez nous au Bénin. Et par conséquent, nous allons nous inviter à la prudence, à la patience, à travailler à l'unité nationale, à préserver ce que nous avons de plus cher, qu'est la paix, et demander à chaque citoyen, qu'il soit béninois ou non, vivant sur le territoire national béninois, de savoir que notre pays traverse des moments de fragilité, parce qu'on a les élections générales de 2026 qui interpellent notre conscience collective. Par conséquent, chaque acte, chaque parole, chaque geste que nous allons poser doit être un acte citoyen. Merci. Je suis Maître Amoussa Rahimi. Merci à toutes et à tous. À bientôt.